Numéro 47 de la page 257. Prenons le temps de regarder un peu qu'est-ce qu'on nous présente. On dit « Une analyste financière s'intéresse à la valeur de l'action d'une entreprise œuvrant dans le jeu vidéo. Au 1er janvier 2000, une action vaut 14,35. On va la souligner, c'est une information qui peut nous être importante. Donc, 1er janvier 2000, elle vaut 14,35. Sa valeur augmente de façon exponentielle, donc on nous indique que ça va être une fonction exponentielle, pour atteindre 19,66 le 1er janvier 2007, donc 7 ans plus tard. Puis, elle diminue au même rythme qu'elle a augmenté. En quelle année cette action vaut-elle 12,27? On va commencer à s'intéresser par la première partie de ce problème-là, c'est-à-dire quand elle augmentait. J'ai fait ressortir quelques informations. Donc, je sais que ça commence le 1er janvier 2000. Qu'est-ce qu'on me dit? Le 1er janvier 2000, l'action valait 14,35. J'ai dit que ça, c'était au moment 0. Elle valait 14,35, mais on retient que le moment 0 ici, c'était le 1er janvier 2000. Puis, on a dit qu'elle valait 19,66 le 1er janvier 2007, donc 7 ans plus tard. Elle vaut 19,66 et on est en présence d'une règle exponentielle de cette forme-ci. Alors, si on remplace pour voir qu'est-ce qui se passe, je vais avoir, dans un premier temps, f de x égale 14,35 fois c à la x. Pourquoi je sais ça? Bien, j'ai ici ma valeur initiale parce que je suis au moment 0. Et on va prendre le couple, on va les substituer. Donc, je vais avoir 19,66 égale 14,35 fois c à la 7. Je vais donc diviser par 14,35 de chaque côté. Je vais essayer de garder le plus de précision possible. Donc, quand je divise par 14,35, bien, si vous me le permettez, là, je vais le garder comme ça. Tiens, ça va faire... Parce que ça va me permettre d'avoir le plus de précision possible. Ça, c'est égal à C à la 7. Là, ici, il y a deux façons d'y arriver. Posez-vous la question, si mon C était exposé en 2, j'aurais fait la racine carrée. Si mon C était à la 3, j'aurais fait la racine cubique. Là, mon C est à la 7, on ne le fera pas comme ça, mais je pourrais faire la racine septième de chaque côté. Ou bien, je pourrais décider de venir élever chaque côté à la 1/7. Ce qui revient au même que de faire la racine septième, mais ça me permet de comprendre que ici, exposant d'exposant, 7 fois 1/7, ça va me donner directement mon C. Donc ici, je vais avoir C, puis je vais prendre la calculatrice, puis je vais effectuer à la 1/7, je vais obtenir 1,046. Et là, on va réfléchir un petit peu. On va faire à rebours. Si mon C vaut 1,046, ça là, ça signifie que j'avais du 104,6%. Souvenez-vous comment on fait ce genre de calcul-là. Et si j'avais du 104,6%, ça veut dire que mon 100% avait été augmenté de 4,6%. Et ce chiffre-là ici, il est hyper important. On vient de comprendre qu'entre le 1er janvier 2000 et le 1er janvier 2007, eh bien, la valeur de l'action, avec nos calculs, elle a augmenté de 4,6% par année. Quand je dis que ce chiffre est important, c'est qu'on me dit « puis », c'est-à-dire à partir de 2007, elle diminue au même rythme qu'elle a augmenté. Donc, elle va augmenter de 4 points, elle va diminuer de 4,6%. Donc, on dit à partir du 1er janvier 2007, bien là, à ce moment-là, ma valeur initiale, pourquoi que je sais que c'est 19,66? Bien, je savais qu'elle valait 19,66 en 2007, et là, ça devient maintenant ma valeur initiale. On sait qu'elle diminue de 4,6%. Si je réeffectue encore le même genre de calcul, bien là, je vais avoir mon 100%. Là, ça va diminuer de 4,6%. Si je diminue de 4,6%, je vais être rendu à du 95,4%, qui correspond à 0,954.
Et là, on va aller travailler encore avec la structure d'une fonction exponentielle. Alors, je remplace. Ça va faire f de x égale 12. Pardon, j'ai fait une petite erreur ici. C'est pas 12 et 27. Ça va être f de x égale valeur initiale 19 et 66 fois le c qui est 0,954 et ça, c'est à chaque année. Et qu'est-ce que je cherche à calculer? Bien, je cherche à calculer après combien d'années qu'elle sera rendue à 12 et 27. C'est ça la question. En quelle année cette action vaut-elle 12 et 27? On va aller substituer, c'est-à-dire 12 et 27 est égal à 19 et 66 fois 0,954 à la x. Même genre de calcul. Je vais diviser par 19 et 66 de chaque côté. Je vais obtenir sur ma calculatrice 0,6241. Je garde un peu de précision, c'est important dans la log. Égale 0,954 à la x. Mon exponentielle est isolée. Donc, ma seule façon de trouver la valeur de x, c'est de faire le log de 0,954. En fait, le log en base 0,954 de 0,6241. Et ce calcul-là se fait comme ceci. C'est le log de 6241 divisé par le log de 0,954. Et ceci me donne 10. Et là, on va se questionner un peu. Le 10, c'est le nombre d'années, parce que c'est le x. Mais là, on est rendu où? En quelle année? N'oublions pas que là, la deuxième portion, c'est qu'on a commencé en 2007. Donc, 10 ans plus tard, nous sommes rendus en 2017.